Bon matin. Alors j'ai une question. En fait deux. Je commence par ma première question. Qui d'entre nous a déjà fait une nuit blanche? Ah, il y en a plusieurs. Hein? Je ne veux pas vous demander de raconter vos souvenirs de votre nuit blanche. Mais en tout cas, moi, les premières nuits blanches que j'ai faites, j'essaie de tenir le coup. J'attendais vivement 9 heures le matin pour que je puisse aller me coucher. Hein? Mais je tenais avec mes amis du groupe de jeunes. On était ensemble, on faisait des jeux, on était fiers. On va tenir. Puis des fois, on s'endormait. Une nuit blanche, c'est normalement du fun. Mais, une autre question. Qui d'entre nous ici travaille dans un hôpital et a déjà dû faire des nuits de veille? Voilà, notre ami ici. Donc, être à l'hôpital et veiller, c'est tout autre chose qu'une nuit blanche. Vous êtes d'accord? Hein? Une infirmière ou un infirmier ou un médecin qui est de veille, de nuit, c'est pas tout du repos. C'est pas être assis avec son café puis attendre que l'heure tourne. C'est être tout le temps vigilant. Être en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle? Qui a besoin de moi? Puis des fois, c'est courir dans les longs couloirs. C'est des fois très épuisant. Puis quand on est malade à l'hôpital, quand on pèse sur le petit bouton, la petite clochette, j'ai besoin d'aide, on est content que quelqu'un ne soit pas endormi, qui vienne à notre secours, qui vienne répondre à notre besoin. Hein? Donc ce matin, veillons les uns sur les autres. En préparant ce message, j'ai réalisé que veiller, c'est pas du repos. Ça demande quelque chose, ça demande une action. Et on va voir quel genre d'action à travers différents personnages bibliques qui ont veillé, qui ont fait toute une différence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, le 18 août, c'est Michael qui a fait le message. Et puis sa conclusion, c'était « Je savais que tu viendrais. Je savais que tu viendrais. » Je vous rappelle un peu le contexte de cette phrase de Michael. Ce sont 2 amis qui sont soldats dans la Première Guerre mondiale. Ils sont sur le front de bataille. Un de ces 2 amis est à l'abri, entre guillemets, dans sa tranchée. Il voit bien les coups de fusil passer par-dessus les tranchées, mais lui, il est en sécurité. Son meilleur ami, par contre, lui, il est sur le front. Il est couché, un peu plus loin, blessé. Et cet ami dans la tranchée ne supporte pas de le voir tout seul, abandonné. Alors il veut se montrer courageux, déterminé. Il en parle autour de lui, mais son capitaine lui dit non, tu restes ici, je suis en train de perdre un homme là, tu vas pas sortir. Mais cet ami dit non, je suis pas d'accord avec ça. Il refuse l'ordre de son capitaine. Alors il demande à ses autres amis soldats, protégez-moi. Il sort de sa tranchée et va chercher son ami pour le ramener dans un lieu sécuritaire, dans la tranchée. Mais c'est à ce moment-là qu'en le portant, alors que ton ami était en train de mourir, son ami, ses dernières paroles vont lui dire « Je savais que tu viendrais. » Quand nous sommes abattus, quand nous sommes au fond du trou, que nous sommes bousculés, cassés, touchés, en crise, désespérés, en attente d'une réponse, dans le doute, dans l'échec, je pourrais continuer. Qui va venir? Qui va être présent à nos côtés? Mais l'autre question, sommes-nous prêts à sortir de nos tranchées, à sortir de notre routine pour répondre à quelqu'un, à un ami, à un proche qui crie en ce moment, qui a besoin de notre veille, qui a besoin de nos bras? Je savais que tu viendrais. Et dimanche passé, si jamais vous n'avez pas écouté le message de Michael et celui de dimanche de Luc, allez sur YouTube, allez sur le site de l'église, excellent message. Dimanche passé, c'est Luc et Lise qui nous ont fait un duo. Toute une surprise. Hein? Ils nous ont encouragés à nous édifier les uns les autres. Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont dit, entre autres, quand nous venons à l'église le dimanche matin, nous sommes une famille et on n'est pas des invités. Un invité, ça reste sur le bord de la porte, on attend qu'on se fait inviter, viens, assieds-toi, je vais te servir.
Mais une famille, on est tout content de se voir. On ose ouvrir le frigo. On ose s'encourager. On ose faire la vaisselle. On ose s'intéresser les uns aux autres. Hein? Dans une famille, on est solidaires les uns des autres. Je reprends un peu les paroles de Luc. On apprend ensemble. On se demande pardon, on célèbre, on se soutient, on s'entraide. Mais aussi en famille, on mange ensemble. On voyage. Comme je l'ai dit avant, on lave la vaisselle. On s'aime. On se donne des nouvelles. On s'implique dans la vie des uns des autres. S'édifier, c'est s'intéresser à l'autre. C'est passer du temps ensemble. C'est construire. C'est se préoccuper parce que l'autre vit. S'intéresser. Je savais que tu viendrais. Nous pousse à l'action. Ce matin, probablement, quand vous êtes arrivé ici, on vous a dit « Bienvenue chez toi ». Il y a une deuxième phrase qu'on dit un petit peu moins souvent, mais que c'est dans le cœur de chacun, c'est « Il y a de la place pour toi ». Chacun ici a sa propre histoire de vie. Si on parle de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, chacun pourrait raconter « Tiens, t'es différent de moi hein ». Mais on est tous différents, mais on est complémentaires. Et je crois qu'on a besoin des uns des autres pour arrondir notre caractère. Pour aussi, comme protection, on a besoin des uns des autres pour nous encourager, pour nous protéger. Alors, Luc et Lise, dans leur message, nous ont vraiment encouragés à apprendre à mieux nous connaître, à nous impliquer dans la vie de chacun. Parce que, je le répète, notre Église est une famille. Ça, c'est la longue introduction. Pour nous amener à le thème « Veillons les uns sur les autres ». Il y a 10 jours, c'était le conseil de l'Église ici. On finit, je rentre, heureux de la belle soirée, prière, c'était beau, c'était un temps. Et j'allume la radio, ce qui est rare. Et là, tout d'un coup, j'entends le discours de Madame Kamala Harris, candidate comme président des États-Unis. Je vous raconte juste 2 anecdotes qu'elle a dites à la radio qui m'ont touché. Tout d'abord, elle a raconté une expérience personnelle qu'elle a vécue dans son adolescence. Cette expérience a contribué à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une procureure, prendre, défendre la cause du plus petit. Être là pour ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas pu être écoutés dans leur souffrance. Elle vient là. Adolescente, vous le savez peut-être, elle habitait à Montréal, Madame Kamala Harris. Et là, une de ses meilleures amies va pas bien. Elle voit bien à l'école que ça va pas. Alors elle passe sa timidité, elle va vers son amie, lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as l'air triste? Qu'est-ce que tu vis? T'as plus le même sourire. » Donc premièrement, elle s'est intéressée, elle lui a posé des questions et son amie lui apprend qu'elle est victime d'abus sexuels de la part de son beau-père. Et j'ai aimé la réaction de Madame Kamala, c'est tout de suite « j'agis ». Elle a dit à sa maman, depuis ce soir, mon amie vient dormir à la maison. On va lui offrir une chambre pour qu'elle soit en sécurité. Je dis, waouh! Jeune fille de 13-14 ans qui se lève. Elle a veillé sur son amie. Et je vous cite un petit bout de son discours. Ne vous inquiétez pas, c'est un discours de 40 minutes, mais moi, ce sera peut-être 2 minutes, même pas. Au nom du peuple, au nom de chaque Américain, indépendamment de son parti, de sa race, de son sexe, de la langue parlée par sa grand-mère, au nom de ma mère et tous ceux qui se sont lancés dans un voyage improbable, la mère de Madame est une Indienne et qui a décidé de son jeune âge de quitter l'Inde pour venir aux États-Unis pour faire des études. Au nom de ma grand-mère, des grands-mères, au nom des Américains comme les gens avec lesquels j'ai grandi, des gens qui travaillent dur, qui poursuivent leurs rêves, qui veillent les uns sur les autres. J'accepte votre nomination comme candidate. Veillons les uns sur les autres. C'est de cette action que je vais vous parler. Il y a beaucoup d'émotions, vous le voyez, vous l'entendez. C'est vrai que ça me touche, comme l'a dit Michael, j'essaie de le vivre. Qui va venir? C'est la question de Michael. Qui, reprenons encore les mots de Michael, qui va se tenir derrière notre dos pour nous protéger? Qui va veiller sur nous que nous sommes paralysés
par la peur. Qui va nous offrir sa présence? Avons des solutions. Veiller, j'ai réalisé que c'est un verbe qui demande une action. Veiller, c'est faire une différence dans la vie d'un collègue, par exemple, d'un membre de la famille. Veiller, c'est pas seulement lire un fait divers dans un journal, mais c'est réfléchir à quelle solution on peut apporter. Alors veiller, ça demande la persévérance. Dans l'engagement, ça dure. Veiller, c'est une certaine audace. C'est un renoncement au nom de l'amour. Veiller et prier, a dit Jésus. Jésus est dans le jardin. Jésus sait qu'il va se faire arrêter. Jésus sait qu'il va bientôt mourir sur la croix. Il l'a dit à ses disciples, mais ils n'ont rien compris. Alors, les amis, là, veillez vers moi, s'il vous plaît, ne me laissez pas seul. On sait que ses disciples se sont endormis. On n'a pas veillé. Mais en fait, ce que Jésus avait à ce moment-là besoin, mais ouvrez vos antennes. Soyez présents à mes côtés. J'ai peur. Il y a des soldats qui vont arriver. Ça va pas être facile pour moi. J'ai besoin de votre amitié. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que je compte pour vous. Donc, veillez, ce que a dit Jésus là, c'est s'intéresser. C'est se rapprocher de quelqu'un. C'est être attentif, c'est se tenir prêt à agir. Ça, c'est l'état de veille que Jésus demande. Est-ce que j'entends la personne qui est à côté de moi, qui a levé le petit doigt? Ou pas trop important. Prier, c'est demander à Dieu du secours. C'est dialoguer, c'est discuter, c'est recevoir sagesse, stratégie. C'est pas agir seul. C'est pour ça que Jésus nous demande de prier. Mais c'est compter sur l'aide de Dieu. Chosen, on en parle. On sait que c'est mercredi, mais je sais que la plupart d'entre vous l'ont vu à la maison. De le voir ensemble, ça change aussi, ça fait du bien parce que les uns des autres nous apportent un autre éclairage. Mais un des épisodes, j'aime beaucoup cet épisode, c'est Jésus qui est dans la chambre haute, dans une des chambres en tout cas, puis il convoque ses apôtres. Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous annonce aujourd'hui que moi je m'en vais. Je vous laisse. Mais je vous laisse pas ici. Je vais vous envoyer 2 par 2 en Israël. Je vous envoie en mission parce qu'en Israël, il y a les gens qui ont besoin d'être sauvés. Alors vous, mes amis, vous allez m'aider à le faire. C'est bien mieux que de rester au même endroit, non? C'est le temps de partir. C'est le temps d'aller. C'est le temps de raconter ce que vous avez vécu avec moi. Puis qu'est-ce que vous allez faire comme message? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez proclamer que le royaume de Dieu est proche. Vous allez guérir les malades. Vous allez guérir les infirmes. Vous allez chasser les démons. Et j'aime par-dessus tout la réaction des disciples. La panique. On découvre leur peur, qui en fait sont notre peur. On découvre leurs questions, qui sont notre questions. On découvre leurs doutes, qui sont aussi nos doutes. Jésus, ça fait quelques mois que je suis avec toi, que j'ai pas tout compris, puis je me rappelle plus comment t'as prié pour guérir les malades, puis qu'est-ce que t'as dit. Puis, je suis bien mieux avec toi, tu sais. Jésus, non. Puis j'aime Jésus qui dit, pour ce voyage, au moins, je veux que vous appreniez ce que signifie compter uniquement sur votre Père, ainsi que sur ceux qui vous entourent. Waouh! Quand Jésus envoie ses disciples 2 par 2, c'est comme s'il leur dit, mais allez veiller sur Israël. Il y a des gens qui ont besoin. Ouvrez vos oreilles. Marchez. Allez à l'écoute. Partagez. Prenez le temps. Comprenez la situation. Priez. Faites la différence. Alors demain, c'est congé. Mais mardi matin, quand tu iras au travail, peut-être que tu iras au Tim Hortons boire un café avec tes amis, quand tu iras au gym t'entraîner. Mais demande à Jésus, Seigneur, ce matin, est-ce que je dois me mettre en état de veille pour une personne que tu places sur ma route? Est-ce que je dois être un peu ta bouche, tes mains, tes pieds, ton cœur? Comment est-ce que je peux veiller? Qu'est-ce qui se passe dans l'état de mon prochain, de mon collègue, dans le monde de ma famille? Est-ce que j'entends son besoin?
ou plutôt son cœur. Parce que répondre uniquement à son besoin, c'est des fois dangereux. On joue aux pompiers. Puis Jésus ne nous demande pas de sauver tout le monde, c'est Jésus qui sauve. Veiller, c'est dire oui à Jésus. C'est Jésus nous veut et Jésus nous choisit. Et notre réponse est juste oui. Je suis d'accord. Je vais veiller parce que je peux compter sur toi. Jésus nous fait confiance. Bonne nouvelle, veiller ne se fait pas seul. Le plan de Dieu, c'est toujours une équipe. Se lever, accepter que quelqu'un a besoin, ça c'est personnel. C'est une décision. Se lever, c'est une décision personnelle. Mais ensuite, quand on se lève, Dieu met des personnes à nos côtés, avec des dons complémentaires, pour faire une différence. Alors, comme je l'ai dit, je vais partager quelques histoires bibliques. Des gens qui ont veillé, des gens qui ont agi, qui ont renoncé à un certain commérage au cancan. Ça se fait comme ça, puis on peut pas changer. Qui ont dit non, je vais faire quelque chose d'autre. Des gens qui se sont levés au lieu de rester dans la douleur, qui ont pris exemple sur Jésus. Un de mes versets préférés dans la Bible, c'est « Dieu entendit la voix de l'enfant ». On va voir quelle histoire c'est. C'est l'histoire d'un drame qui a pu être évité au dernier moment. On se trouve cette histoire dans Genèse 21, verset 14. Le mot « veiller » n'est pas là, mais moi je l'entends très bien. Abraham se lève tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. En fait, le contexte, c'est « j'ai plus besoin d'Agar dans ma famille, elle est de trop, ça va pas, il y a des disputes, faut s'en séparer. » Donc Abraham renvoie. Agar s'en va, ok, mais après, elle se perd dans le désert de Beersheba. Je ne sais pas si vous avez déjà été perdu dans un désert, mais c'est pas facile de se retrouver, en tout cas. Il n'y a pas de petits cailloux qui indiquent que j'ai passé par là. Elle se perd. Pas seulement ça, quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse son enfant, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une flèche. Une flèche quoi? C'est 40 mètres? Un peu plus? 100 mètres? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne le voit pas. Elle se cache. Elle ne veut pas que son enfant la voie. En effet, elle pense, je ne veux pas voir mourir mon enfant. C'est horrible comme une maman. C'est horrible comme situation. Déjà, se faire renvoyer, puis maintenant, son enfant qui crie, qui a peur, qui a faim, qui a soif, j'en peux plus. Elle s'assoit donc un peu plus loin. Elle se met à pleurer. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. » Il dit pas, Dieu, je t'ai entendu, Agar. Hein? Tu vas pas bien, non? J'ai entendu l'enfant crier. Lève-toi, relève l'enfant, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre, elle donne à boire à son fils, et Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit, il habite dans le désert, il devint donc un tireur à l'arc. Cet enfant, vous le savez, se nomme Ismaël. Là, dans cette histoire, il est sur le point de mourir. Comme je l'ai dit, il est en plein désert. Il est seul, exclu par la famille de son père. Sa mère, elle est noyée par les soucis. Elle ne sait plus comment gérer sa souffrance, sans ressources. Pire, ses appels à l'aide ne semblent pas être entendus. Ses prières sont sans réponse. Elle s'éloigne de son fils en souffrant. Elle pense à mourir. Exclue de sa famille, c'est difficile. C'est lourd. Ça remet en question toute notre identité, toutes nos racines, notre histoire. Mais qui suis-je? Puis là, non seulement il est exclu, mais il est abandonné. Il est laissé seul dans sa souffrance.
Donc, Agar s'éloigne. Ne veut pas voir l'horreur. Dieu veille dans cette histoire. C'est Dieu qui prend le premier pas. Dieu, le solutionneur, je pense que ça n'existe pas, dirait Lise Chalifou, hein. Dieu solutionneur intervient. Il envoie un ange vers sa mère pour la rassurer. Et j'aime ces paroles. N'aie pas peur. Tu vois ce que je vis là? T'es conscient que ça va vraiment pas? J'ai plus rien, j'ai plus d'eau, mon fils meurt, je suis toute seule, c'est la catastrophe, c'est la fin. Dieu entend les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant, prends-le par la main. J'ouvre une parenthèse, j'ai l'impression que Dieu dit à Agar, retourne là où t'as très mal. Retourne où t'en pouvais plus. Retourne dans la voie que t'as quittée. Mais cette fois, tu iras pas toute seule. Je viens avec toi. Et revenir là où on a été blessé n'est pas facile. Là, faire face à une situation où j'ai été trompé, où j'ai été abusé, où j'ai été... Tout ça, revenir, ça fait mal. Mais je crois que c'est une des stratégies que Dieu a pour nous guérir. Et en revenant, Dieu peut nous aider à pardonner, à voir la situation avec ses yeux en comptant sur la source qu'il mettra à disposition. Donc, dans ce passage, je comprends que veiller, c'est ne pas avoir peur. C'est se lever, c'est relever l'enfant, c'est offrir une présence, c'est offrir une proximité. Puis tenir quelqu'un par la main, vous êtes d'accord avec moi, c'est un geste affectueux. Je tiens à toi. Je suis là. Et Ismaël reçoit de l'aide. Il grandit, il deviendra plus tard un tireur d'arc. Pour moi, ça veut dire, devenir tireur d'arc, c'est un homme qui a appris à se nourrir par lui-même, il pourra partir à la chasse, mais aussi un homme qui a appris à se défendre, qui a appris à protéger par une main qui a été tendue. Ne pas avoir peur, se lever, relever l'enfant, tenir par la main, c'est tout un programme pour chacun d'entre nous. Je suis sûr que les gens dans la Naudière, comme nous tous, on a besoin d'amour, on a besoin de paroles, on a besoin de gestes qui donnent un sens d'appartenance, qui donnent du courage. Alors, cette semaine, ose aller vers Dieu. C'est quel enfant en ce moment qui crie que tu veux que j'aille? Puis je dis enfant, c'est pas forcément un enfant mineur. Ça peut être un adulte. Il y a des gens qui crient autour de nous, qui savent plus comment. Comme je l'ai dit, c'est pas, Dieu nous demande pas de sauver tout le monde. Mais peut-être une personne autour de nous crie. Puis je le sais, mais j'ai eu peur, j'ai fui. Alors, je vous encourage à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui a besoin que je revienne en arrière? Mais veiller, c'est puiser ensemble nos forces en Dieu pour réaliser son rêve pour notre prochain. Dieu a dit, je veux qu'aucun de ses enfants ne se perde. Ça, c'est le rêve de Dieu. Mais quand on est perdu, on est vraiment seul. On est désespéré. Et Dieu, sa stratégie, c'est passer par nous. Il peut faire le miracle directement, c'est sûr. Il est capable. Mais très souvent, ça passe par nous. Alors, d'une manière surnaturelle, notre mission à chacun ici, c'est de repousser les ténèbres. C'est de faire connaître les solutions de Dieu. À part se lever, Agar ne savait pas grand-chose d'autre. C'est en se levant qu'elle a vu qu'il y avait une source d'eau miraculeuse. Elle n'est pas restée par terre. Je peux pas, c'est impossible. Elle a été d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi quand on voit la violence, l'horreur de la guerre en Israël ou en Ukraine. Ça nous touche, mais on n'est pas trop touché encore parce qu'on vit pas trop la situation de près. Hein? Mais veiller, c'est voir au-delà des gros titres des journaux. Parce que ce sont vraiment de vraies personnes qui souffrent. Et peut-être nos voisins, nos collègues, nos membres de la famille souffrent. Eux, ils font pas la une des journaux. Ils font pas les titres du téléjournal. Mais ce sont aussi de vraies personnes qui souffrent, pour lesquelles nous pouvons faire une différence avec l'aide de Dieu. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai vécu en prison cette semaine. Je vous parlerai de Sophie. Hein? C'est un faux prénom, parce que je ne veux encore pas lui dire son vrai prénom.
Sophie, j'ai rencontré Sophie au mois de juin. Puis, on était à la chapelle. Hein, pour une fois, elle est venue. Elle m'a juste dit, je veux te voir une fois. J'ai dit, OK, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et puis, on a commencé 1 heure toutes les 2 semaines à se rencontrer. Je lui posais des questions. Mais elle m'a rien dit de son passé, puis moi, je veux pas savoir son passé, mais je vois qu'elle est triste, qu'elle n'a pas d'espoir, qu'elle dit, Laurent, je suis encore en vie et je ne comprends pas pourquoi. Je suis là, je devrais être morte de tout ce que j'ai fait. Puis je veux pas te dire parce que si tu le sais, tu vas me juger. Alors, ce serait très facile pour moi d'aller sur Internet puis de regarder dans le dossier de la prison, Internet dans son dossier, pourquoi nos prisons. Mais je me refuse. J'ai dit, Seigneur, je veux bâtir la confiance. Je veux qu'elle puisse s'ouvrir à un moment donné. Puis là, il y a 10 jours, elle me dit, Laurent, peux-tu venir? Tu travailles quand, en fait, aux prisons? Je dis, lundi matin, mercredi matin, normalement. Ben, c'est ça, mon horaire. Ah, peux-tu faire une exception pour moi? Vendredi, j'aimerais bien que tu sois là. C'est un terrible souvenir pour moi, vendredi. Donc, il y a 2 jours. Oui, je peux venir. Puis là, je la regarde droit dans les yeux. Je dis, Sophie, je sais rien de toi. Mais je veux te dire ce qui monte en moi. Peut-être je suis dans le champ, je te dis. Tu es en prison parce que je sais dans l'unité dans laquelle tu habites. Et l'unité dans laquelle tu habites, ce sont des gens, des femmes qui ont tué quelqu'un. Elle me regarde. Puis je pense que si tu es devant moi, ta peur, c'est que tu as tué ton fils. Parce que tu n'en pouvais plus. Parce que le papa était horriblement méchant avec toi. Puis c'est là. Puis t'attends. Puis tu aurais peut-être voulu mourir avec. J'en sais rien. C'est ce qui monte en moi. Sophie, je suis dans le champ, je m'excuse, mais c'est... Elle pleure. Elle dit, Laurent, tu as tout à fait raison. Veux-tu me voir quand même vendredi, maintenant que tu sais mon histoire? Ben, je l'ai rencontrée ce vendredi. Puis elle me dit, ben oui, avant de parler de son bébé, je lui ai posé plein de questions, mais comment tu as vécu ta grossesse? C'était quoi les premiers sentiments que tu as avec ton enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle me raconte tout, puis après elle me montre la photo de son enfant. Ouf! Un beau petit garçon. Puis elle me dit, effectivement, j'ai voulu mourir avec lui. Donc j'ai tué mon fils en premier, puis je voulais mourir moi, pour faire payer au papa tout ce qu'il nous a fait. Mais aujourd'hui, je suis en vie. Puis pour mon fils. Pourquoi? Je culpabilise, je pleure, je m'ennuie. Est-ce qu'il y a une possibilité? J'aimerais tellement retourner vers mon fils. Quand elle me dit ça, mes yeux sont ouverts. Je dis, Sophie, c'est possible. Comment ça, c'est possible? Tu sais, dans la Bible, ce qu'elle dit, ouais, mais je suis pas chrétienne. Je le sais. Mais laisse-moi te dire ma conviction. Tu feras ce que tu veux. Dans la Bible, c'est écrit qu'il existe un endroit où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de larmes, où la mort n'existe plus. Ton fils, je suis sûr qu'à ce moment qu'il est avec Dieu, il est en train de jouer. Je suis sûr qu'il se souvient plus du drame parce qu'il est en sécurité. Il n'a aucun souvenir. Il était trop petit pour choisir, mais Dieu l'a recueilli. Donc, si tu veux aller vers lui, c'est simple, Sophie. C'est exigeant. C'est demander pardon à Dieu. Puis accepte son amour. Accepte de croire en lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu peux être libre tout en étant en prison. Tu peux avoir la paix que j'ai. L'histoire s'est terminée là vendredi. J'ai pu prier pour elle pour la première fois. Elle était d'accord. Mais tout d'un coup, elle a quitté, elle s'est retournée. Laurent, je pense que mon fils, je le reverrai. Veillez. J'ai tremblé quand je suis allé vendredi matin à la prison. Parce que je savais ce qui m'attendait. Je dis, Seigneur, je suis pas capable. Je suis pas capable d'entendre l'histoire. Ça fait trop mal. Mais je veux me tenir en état de veille pour Sophie. Qui, dans ton entourage, a besoin que tu veilles pour être à ses côtés? Une autre histoire. Je suis un peu cru ce matin dans les histoires, mais c'est mon cœur. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont encore une fois en train de chialer. Ils sont encore une fois en train de se plaindre. Quoi que Dieu fasse, ils chialent.
Ils n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas la nourriture, ils n'aiment pas leur chef. Puis la récit qu'on va lire dans un petit moment nous montre qu'ils sont à un stade bien plus avancé que la plainte. Ils sont tout près d'une révolution. Ils sont en colère. Il y a bien Moïse et Aaron qui tentent de les aider, de s'approcher de Dieu, mais il n'y a pas aucun changement. Les choses vont mal, le conflit augmente. Ils sont sur le point de se débarrasser de Moïse et Aaron. Alors voilà ce que la Bible nous dit. Nombre 16. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron, qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, il y a un miracle qui arrive, là, la nuée les couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre et l'Éternel dit à Moïse « Retirez-vous de cette assemblée parce que je vais les détruire. » Et là, Moïse et Aaron tombent le visage contre terre et ils voient ce qui se passe, ils voient l'horreur. Et il y a Moïse qui dit à Aaron « Mais cours, prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée, fais l'expiation pour eux. » En effet, ma colère, dit l'Éternel, a éclaté. Le fléau va commencer. Aaron prit le brûle-parfum comme Moïse lui avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le pardon et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et le fléau fut arrêté. 14 700 personnes moururent ce jour-là. On essaie d'imaginer la chaîne. Je suis un petit, comme je l'ai dit, c'est dur ce matin, mais devant vous, il y a Moïse et Aaron. Puis de l'autre côté, il y a des millions de personnes qui ont une attitude pas vraiment pacifique. Puis ce qui se produit, c'est difficile à expliquer. Moïse et Aaron sont là et devant eux, des gens se mettent à tomber raides morts. Et Moïse voit ça, puis il se tourne vers Aaron. « Cours, fais quelque chose, Aaron, fais quelque chose !» 14 700 personnes meurent, juste à côté de Moïse et Aaron. Ils sont témoins du drame dans leur cour. Ils sont si près que ça exige une réponse rapidement. Cours à l'autel, fais quelque chose, passe à l'action. Alors l'urgence d'Aaron fait courir Aaron. Il se saisit du brasier, du brûle-parfum, pénètre dans la foule, se place entre les vivants et les morts. Et en ce temps-là, il fait stopper l'hécatombe. Seul Aaron était là, entre les vivants et les morts. Aaron est le feu. Toi et moi, avec le Saint-Esprit, entre les vivants et les morts. C'est l'histoire d'un homme qui a veillé, qui s'est mis en action pour ses voisins. Mais intéressant qu'un commentaire biblique dit, je ne sais pas si c'est vrai, Aaron a environ 100 ans quand ce drame s'est produit. Et que lui dit Moïse? Cours! Cours! Mais voyons Moïse, c'est impossible. Ton frère là, il ne va pas y arriver. Il a 100 ans. Ton temps est fini, Aaron. C'est impossible de courir. Marche peut-être un peu vite, mais quand même courir. Aaron l'a fait. Ça démontre que c'est incroyable de constater tout ce que l'on arrive à faire que l'on ne pourrait normalement pas faire. Tout ce qu'on peut faire alors que normalement on ne peut pas le faire. Veiller, c'est ça. Veiller ne signifie pas « je ne peux pas faire ça » ou « je ne veux pas passer trop de mon nom ». Veiller, c'est se placer entre les vivants et les morts. C'est faire notre possible et comme l'a dit dimanche passé, Luc l'a dit, Dieu nous rend capables. Il nous qualifie parce que nous avons un rôle à jouer. Une autre histoire de cœur. Une autre histoire cette fois dans le Nouveau Testament. C'est le livre des Actes qui la raconte. Pierre, l'apôtre, Pierre prie sur sa terrasse avant d'aller manger. Ça se passe bien jusque-là. C'est normal de prier. Mais là, dans la prière, il a des images. Je fais rapidement. Il comprend que Dieu lui demande cette fois, va aller chez Corneille. Pierre, c'est un juif. Il croit en Jésus. Il est invité d'aller manger chez un Romain, un non-juif. Ouf! Il sait, Pierre, que manger, c'est important dans la première église. Parce que quelques chapitres avant, ils ont compris que les disciples étaient invités à se réunir ensemble pour fraterniser, pour manger, pour prier, pour écouter des enseignements. Donc, manger fait partie d'un plan divin.
C'est bon d'être ensemble autour d'une table. C'est bon de partager, d'apprendre à se connaître. Mais là, Pierre n'est pas très enthousiaste. Comment aller voir un païen manger chez lui? Hein? Vous savez Moïse avait dit dans sa loi, c'est interdit pour un juif d'aller manger chez un non-juif. Donc non, je peux pas annuler ton commandement depuis des siècles, là. Ça se peut pas, dit Pierre. Alors, il réfléchit, il prie, il dialogue avec Dieu. Il comprend qu'il doit veiller, mais ça lui coûte. Parce qu'il dit, si je dis oui à cette invitation, c'est le scandale parmi les Juifs. Mais si je dis non, c'est que Dieu fait une différence entre les hommes. Il y a d'un côté les gens bien, puis il y a d'un côté, ceux-là, ils n'ont pas de chance, ils sont pas des Juifs, donc il faut les laisser de côté. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Pierre? Il voit qu'il y a une sorte de, j'ose le dire, une forme de sectarisme qui naît dans son cœur, dans ses actions. Il découvre qu'il a du racisme. Mais non, Dieu, je suis pas à l'aise là. Tu sais, moi, je suis du bon côté, mais eux, il a beau être gentil, Corneille, tout ce que j'entends, mais c'est un Romain, non. Je trouve que tu vas un peu trop loin. Hein. Donc, Pierre discrimine. Pierre fait lui-même des catégories. Pierre, tout d'un coup, comprend qu'il a une vision étroite de l'amour de Dieu. Puis il comprend que s'il agit avec sa peur, avec sa pensée, ça va détruire l'unité, ça va détruire le témoignage de l'Église. Donc, il accepte l'invitation. Il se met en route, il ne sait toujours pas comment il va faire. Mais en allant, en se repentant, dire « Dieu, donne-moi ton cœur », il voit le miracle. Le Saint-Esprit touche Corneille et toute sa famille. Alors, veiller les uns sur les autres, c'est poser un geste. C'est illuminer le monde qui nous entoure. C'est faire un acte de bonté. C'est faire une action qui vise à améliorer la vie de quelqu'un. C'est prendre exemple sur la vie de Jésus. On va terminer un peu plus vite ce matin, mais on va prendre la Sainte Seine. Puis quand tu vas prendre la Sainte Seine, je vais te poser une question. Je te la pose jamais, non? T'es-tu déjà demandé ce qui a poussé Jésus à faire tout ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi Jésus est-il prêt à renoncer à ses privilèges divins et à se soumettre à l'humiliation de la croix? Oui, il a veillé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est totalement immérité. Comment nous aimer alors que nous sommes encore pécheurs? Ça, c'est le cadeau de Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus aime chacun. Dans cette salle ici, tu es aimé. Toi aussi sur Zoom, tu es aimé. Et Dieu, dans son regard ce matin, a un regard amoureux quand il te voit. Il a des yeux tout brillants. Il a des palpitations sur son cœur parce que tu es la prunelle de ses yeux. Waouh! Chacun d'entre nous ici. Hein? Son amour pour toi l'a poussé à renoncer à ses privilèges divins, à prendre une force humaine. Son amour l'a motivé à donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Dieu t'a choisi. Il veut que tu sois à lui et il t'aime. Son amour pour toi, c'est la raison pour laquelle il existe un espoir, une bonne nouvelle. Il a été d'accord de veiller, d'aller au-delà de ce qui était normal. Il a donné sa vie. Alors, un petit exercice avant de t'inviter à te lever. Prends juste 15 secondes, tourne-toi vers ton voisin de droite et regarde la tête de ton voisin. Prends le temps maintenant de le regarder. Sais-tu que ton voisin, Dieu connaît son prénom, si toi tu le connais pas? Sais-tu que Dieu connaît son histoire? Le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête. Pour Mario, c'est difficile, hein? Mais il sait, Dieu. Il connaît les blessures profondes de ton voisin. Il connaît les plus grandes joies. Mais il connaît aussi tout son potentiel et l'état de son âme. Ça, c'est facile de le faire entre nous. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on se regarde. Parce qu'on s'accueille. Mais demain, ou plutôt mardi, à ton travail ou dans ton école, quand tu seras à l'école ou à ton travail, fais ce petit exercice. Quand tu te retrouveras avec tes amis ou tes collègues au repas, ou ralenti dans ton char à cause d'une congestion,
prends le temps de le regarder. Parce que chaque personne avec laquelle tu entres en contact est une personne profondément aimée par le Christ. Elle t'invite également de le faire. Il t'invite à considérer chaque personne comme des personnes créées à l'image de Dieu, comme des personnes méritant de vivre une relation avec Dieu, comme des personnes pour lesquelles il y a une bonne nouvelle. Alors, veillez, je conclus par là, avant que je vous invite à prendre le pain, c'est dire oui à Jésus de te tenir là où il t'appelle d'aller. Veille comme Agar en n'ayant pas peur, en choisissant de te lever, de relever l'enfant, de te le tenir par la main. Veille comme Aaron qui a couru et qui s'est tenu entre les vivants et les morts. Veille comme Pierre qui a fait taire le racisme qui le rongeait. Veille en acceptant l'amour de Jésus pour toi et pour ton prochain. Voilà mon exhortation ce matin. Amen. Alors je vous invite à aller prendre le pain et le vin. On va le prendre ensemble, on s'attend les uns les autres. Merci beaucoup. On s'attend. Je vous invite à vous attendre, à prendre le pain et le vin. Quand on prend le pain maintenant ensemble, on le prend pour soi, puis on peut dire « Waouh, Jésus, merci parce que tu as veillé pour moi. Merci parce que tu étais jusqu'au bout. Tu n'as pas eu peur. Tu as avancé. Tu as accepté vraiment de veiller. Alors prenons-le comme pain de vie, comme le pain qui nous pardonne parce qu'on se tourne vers lui, pour le pain qui nous donne, c'est une nouvelle chance. C'est une deuxième, une millième chance parce que je suis avec toi, parce que je suis un Dieu qui fait grâce. Prenons-le. Je savais que tu viendrais. Ça fait du bien. Jésus nous le dit. Il est venu pour nous. Mais comme je l'ai dit tout dans cette prédication, il y a plein de personnes autour de nous qui attendent peut-être notre venue. On a besoin de prendre ce verre, dire Seigneur, j'ai besoin du courage. J'ai besoin de comprendre ton pardon. J'ai besoin de le partager. J'ai besoin d'être là pour mon prochain aussi. Alors j'aimerais vous inviter à le prendre, dire Seigneur, fais ton œuvre en moi. Ça va se terminer comme ça. Mais j'aimerais vous inviter, les enfants n'ont pas fini. Donc les parents, je vous invite à attendre vos enfants. Puis en attendant vos enfants, on peut s'arrêter, aller vers quelqu'un dans l'église. Prie pour moi. Prends le temps de discuter. Ne quitte pas comme ça ce matin. Prends le temps de, oui, j'ai besoin de l'église. J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur, dans ma vie pour faire ce que je dois faire. OK? Alors je vous invite à prendre ça. Puis après, je vais prier. Merci, Roland. Seigneur, tu n'as pas terminé avec nous. Continue ce que tu as commencé. Vas-y. Merci de nous aider à réaliser encore une fois combien tu nous aimes, combien nous sommes précieux, combien
Tu as fait le pas d'aller jusque vers nous. Ça t'a coûté beaucoup, mais ça nous a libérés. Alors merci de faire cette œuvre de pardon, de purification, de guérison en nous. Et puis merci parce que quand tu es parti vers ton Père, tu as dit, tu nous envoies ton esprit. Puis ça nous fait du bien, mais on ne veut pas être égoïste, on veut pas le partager. Alors donne-nous d'être sensibles cette semaine, les uns vers les autres ici, ça commence ici, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur. Donne-nous de veiller, donne-nous de faire le geste de se tenir là où tu nous veux. Même si ça coûte, même si ça nous demande du courage, même si ça fait taire en nous des pensées bizarres, ben Seigneur, donne-nous de compter sur toi et de partager et de vivre avec audace et de prier pour les malades, de chasser des démons, comme tu l'as dit, mais aussi de se montrer présent. Alors bénis mes amis ici, que tu aimes, que j'aime, et qu'ils puissent être des vaillants missionnaires en veillant dans l'anneau d'hier. Au nom de Jésus. Amen.